Connu pour son humilité exemplaire et devant des talents de footballeur rares, N'Golo Kanté aurait pu être ce voisin discret du 3e étage ou le comptable sympa de l'entreprise. Heureusement, le destin, ses 2 pieds et sa tête lui ont permis d'atteindre les sommets du foot. Alors quel a été son parcours? Qu'est-ce que N'Golo Kanté a de si particulier? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce nouvel épisode de Kezako. N'Golo Kanté est né le 29 mars 1991 à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine. Alors déjà, avant toute chose, un bon anniversaire à vous, monsieur Kanté. Voilà, on peut continuer. N'Golo Kanté est originaire du Mali, mais grandit en région parisienne aux côtés de sa grande fratrie. Ses parents ont 9 enfants au total. Fils d'une femme de ménage et d'un éboueur, N'Golo Kanté perd son père à l'âge de 11 ans. Fanatique du ballon rond, son seul objectif est de devenir footballeur professionnel. Il fait ses premières armes au sein du club de Suresnes et malgré un talent évident, aucun club professionnel ne veut de lui. En plus de sa petite taille qui pose problème, les clubs estiment avoir des joueurs de niveau équivalent dans leur centre de formation. N'Golo ne les intéresse pas encore. En 2010, après avoir marqué 10 buts au sein de son club de Suresnes, il signe un contrat avec l'US Boulogne et intègre l'équipe 2 qui évolue en CFA 2. L'équipe 1, qui jouait en Ligue 2, est reléguée en National 1. C'est grâce aux mauvais résultats de l'équipe 1 et au très bon jeu de N'Golo Kanté dans l'équipe 2 que le joueur de 21 ans rejoint en 2012 l'équipe première en nationale, ce qui lui permet de réaliser son rêve, devenir footballeur professionnel. N'Golo devient très vite le pilier central de l'équipe, on ne peut plus se passer de lui. La saison suivante, en 2013, il rejoint le club de Caen en Ligue 2. Encore une fois, sa présence comme milieu de terrain est décisive et Caen remonte en Ligue 1. Après 2 saisons avec le SM Caen, il signe un contrat avec Leicester et cette signature sera l'une des plus rentables pour le club anglais. Pour la première fois de son histoire, Leicester remporte la Première Ligue. En début de saison, personne n'y aurait cru. La cote sur Leicester championne était de plus de 5000 contre 1. Une équipe a commencé par son entraîneur qui ne gagnait pas. C'était des joueurs qui avaient échoué pour certains dans d'autres clubs. Et bien, la revanche des losers qui triomphent aujourd'hui, c'est ça qui est beau parce que c'est totalement inattendu. Après l'avoir racheté 8 millions à Caen, le club anglais revend N'Golo Kanté 38 millions d'euros au FC Chelsea en 2016. Cette même année, il est sélectionné en équipe de France et dispute d'abord 2 matchs amicaux avant d'être titulaire pour l'Euro 2016 où les Bleus s'inclinent en finale face au Portugal. N'Golo est un grand joueur, sa réputation est mondiale et elle ne va pas cesser car à l'issue de la première saison de N'Golo avec Chelsea, il remporte une nouvelle fois la Première Ligue et est élu meilleur joueur du championnat. C'est la consécration. À ce moment-là, il est normal de penser qu'il a tout gagné. Eh bah pas encore, vous l'aurez compris, on est en 2018. N'Golo est titulaire en équipe de France pour disputer la Coupe du Monde de football qui se déroule en Russie. Et qui c'est qui gagne la Coupe du Monde? C'est l'équipe de France. N'attribuons pas tous les mérites à monsieur Kanté, mais si on écoute ses camarades, sans lui, les résultats n'auraient pas été les mêmes. Je vous passe les détails avec Chelsea, mais il remporte la FA Cup en 2018, l'Europa League en 2019, la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe, la Ligue des Champions en 2021, mais c'est N'Golo, c'est normal. Moi, ce qui me plaît chez N'Golo Kanté, c'est pas tellement ses talents de footballeur. Il a tout gagné, il doit être dans le top des meilleurs joueurs du monde et possiblement raflera le ballon d'or dans peu de temps, espérons-le. Bon, c'est très bien, mais ce que j'aime chez cet homme, c'est son humilité, sa discrétion. Lui, il ne parle jamais de lui. Il ne parle que des autres, pourtant les autres ne parlent que de lui. La cohésion d'équipe est plus importante pour lui que ses performances individuelles. Vous êtes hors norme, N'Golo. Non, ça c'est secondaire. Le principal, c'est ce qu'on a fait. On s'est battu pour se qualifier en finale. Il n'essaie pas d'être le meilleur de tous, il essaie de donner le meilleur de lui-même, et c'est pour ça qu'il est le meilleur de tous. Sa façon d'être brille autant que ses qualités sportives. À l'heure où tout n'est qu'apparence et faux semblant, sachez que tout espoir n'est pas encore perdu. Sachez que monsieur Kanté est là, et qu'à lui seul, il redore l'image du football et, personnellement, me redonne foi en l'humanité. Alors merci, monsieur Kanté. C'était Kezako, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Souriez, faites sourire les autres et prenez soin de vous.